Salut, salut! Bonsoir à tous. Ravie qu'on se retrouve pour ce 15e épisode, je crois, du bruit. Super contente, comme chaque semaine. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème. Là, je vois mon acolyte s'exciter. Qu'est-ce qu'il y a? On ne m'entend pas? On m'entend. Bon, c'est lui qui a un petit problème d'oreille. Coucou Laurent, salut Musi. Salut MML, bonsoir à tous, ravie de vous voir, de voir que vous êtes toujours avec nous, présents. Je vois aussi qu'on a quelques nouveaux de connectés qui ne nous suivent pas encore. Donc d'ailleurs, si jamais ce live vous plaît, n'hésitez pas à nous suivre. On fait ça au moins une fois par semaine, donc tous les lundis soirs. Et puis un autre live un petit peu plus chill dans la journée. Dans la semaine. Salut Pixel Zelda. Donc ce soir, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler un petit peu politique. Ça faisait un petit moment, même si on avait fait un stream, un live sur Ambition Intime, ça faisait un moment qu'on n'avait pas un peu analysé la popularité des candidats à la prochaine présidentielle, à la présidentielle 2022, donc sur Internet. Donc ce soir, c'est ce qu'on va regarder un petit peu. On va commencer par ça en tout cas, voir un peu où en sont tous nos candidats dans les réseaux sociaux. Ensuite, évidemment, on va parler de l'événement du week-end, en tout cas de la soirée d'hier soir, qui était le débat de la droite diffusé sur BFM TV, pardon. La semaine dernière, c'était LCI, cette semaine, c'était BFM TV, et la semaine prochaine, ce sera CNews. On parlera de ça, on parlera également du phénomène MeToo et surtout du petit bébé là qui est arrivé, donc surtout aujourd'hui, qui est MeToo politique. Vous avez peut-être vu, mais plusieurs, 248 je crois, femmes ont signé une tribune dans Le Monde contre des agressions sexuelles dans le milieu de la politique. Donc on reviendra aussi sur ce hashtag du coup qui est de plus en plus populaire dans les réseaux sociaux. Et puis une dernière thématique chère au cœur de tous les Français je crois, le reconfinement, en tout cas la menace de reconfinement qui pèse un petit peu sur nous, dont on parle de plus en plus, surtout aujourd'hui, mais depuis hier. Donc pourquoi? Parce que l'Autriche a confiné, reconfiné les non-vaccinés, donc depuis aujourd'hui. Évidemment, du coup, la France s'inquiète, les Français s'inquiètent, et puis BFM TV, CNews et compagnie s'y sont donnés à cœur joie aujourd'hui pour nous faire peur et nous laisser penser qu'on aura le droit à un reconfinement. Bon, effectivement, le gouvernement n'exclut pas un reconfinement. De là à dire qu'on va être reconfiné, apparemment, c'est pas pour tout de suite. Mais on verra que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler dans les réseaux. Merci, fact-checker. J'ai dit combien? J'ai dit 245 et c'est 285, c'est ça? J'en ai oublié 40. Voilà, désolé, 285 signataires. Donc ça, c'était pour le MeToo politique. Donc voilà au programme un petit peu de ce soir. Mais tout de suite, du coup, on va d'abord commencer par donc les candidats à la présidentielle. Donc vous savez, on peut analyser avec le bruit, je vous rappelle un petit peu quel est notre concept, c'est d'analyser un petit peu tous les posts sur les internets, sur les réseaux sociaux surtout, donc sur Twitter, Facebook, Instagram, et puis surveiller un petit peu la popularité ou de candidats à la présidentielle ou de séries comme on a pu le faire, de films, voilà, de tout un tas de sujets différents. En tout cas, le principe, c'est vraiment de donner du corps, de donner de la voix aux millions de posts qui sont publiés chaque jour dans les réseaux sociaux. Donc là, la présidentielle arrive quand même à grands pas. 2022, on en parle quand même de plus en plus. La primaire de la droite évolue aussi. On a eu notre deuxième débat sur les 4 débats prévus. On sent que les choses quand même s'accélèrent. Je dirais surtout depuis une semaine, parce que ça ralentissait quand même. On n'accélérait pas très vite depuis le mois de septembre. Et puis là, je trouve que depuis une semaine, peut-être aussi avec l'anniversaire du 13 novembre, peut-être aussi parce que François Hollande, du coup, a fait quelques plateaux télé. Enfin, voilà, on sent quand même que ça s'accélère aussi parce que cette menace de Covid qui revient, voilà, on sent quand même que la présidentielle est un petit peu plus dans les têtes par rapport à il y a 10 jours par exemple. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, peut-être que je rêve, mais moi j'ai vraiment j'ai le sentiment que c'est ça, qu'on en parle de plus en plus et que ça devient de plus en plus concret surtout pour nous. Et du coup dans les réseaux aussi, ça devrait commencer, on devrait commencer à avoir peut-être des candidats se détacher ou pas. On va regarder ça, j'essaie de vous teaser
teaser un petit peu, mais je sais pas si ça marche. En tout cas, j'ai une question avant de vous montrer un petit peu les chiffres et de voir comment les candidats ont évolué depuis 2 semaines, parce que je crois que ça fait au moins 2 semaines que je vous ai pas montré la popularité des candidats dans les réseaux. Mais j'aimerais bien savoir si vous savez déjà pour qui est-ce que vous allez voter. Alors, ça veut pas dire que le choix que vous ferez aujourd'hui sera celui que vous ferez dans les urnes, mais c'est intéressant quand même de savoir. Moi, c'est une question que je pose souvent autour de moi aussi, hein, entre amis, dans la famille, un peu de savoir est-ce que tu sais déjà pour qui tu vas voter ou pas. Est-ce que tu as une idée précise? Est-ce que tu es complètement perdu? Ça peut faire partie, je sais pas si tu l'as déjà lancé, Nougat, le sondage, parce que ça aurait pu faire partie de je suis perdu. Ça aurait pu être une des solutions. Mais n'hésitez pas aussi à nous le dire en chat si c'est ça. Voilà, n'hésitez pas à interagir. Vous savez que c'est toujours cool de vous lire sur le chat et aussi à me dire si jamais je vais trop vite ou s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Parce que je vois qu'on a certaines personnes, a priori, qui ne sont pas avec nous toutes les semaines, donc qui peuvent être un petit peu perdues si je ne répète pas tout ce que je suis censée répéter et que parfois j'oublie. Bon, en attendant que vous participiez au sondage, allez, je vais vous montrer du coup, je vais commencer par vous montrer où en est la popularité de nos candidats dans les réseaux sociaux. Et voilà notre petite courbe. Donc je vous rappelle un petit peu, vous avez là donc l'évolution du nombre de mentions de chaque candidat. Donc qu'est-ce qu'une mention? C'est finalement à chaque fois que je poste, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, un message donc, ou une photo, mais dans laquelle j'évoque le nom d'un candidat, ça compte comme une mention. Donc si je tweete Éric Zemmour est beau, voilà, c'est improbable comme tweet. Mais bon, c'est ma créativité du moment qui a parlé. Et bien, ça fait une mention pour Éric Zemmour. Voilà, alors pourquoi Éric Zemmour? Parce que c'est toujours le numéro 1. Donc voilà, j'essaie de vous teaser un peu une surprise depuis tout à l'heure. Bon, il n'y a pas de grosse surprise. Éric Zemmour est toujours numéro 1. En revanche, un petit peu comme dans les sondages, ce qu'on voit ici, c'est qu'il baisse. Donc, il est en baisse ces 7 derniers jours par rapport aux 7 précédents. Donc, on parle quand même un petit peu moins dans les réseaux sociaux d'Éric Zemmour que la semaine d'avant. Également pour Jean-Luc Mélenchon aussi, hein, dont on parle un petit peu moins. Et qui est-ce qui gagne finalement? Eh bien c'est Xavier Bertrand, vous voyez, plus 63%. Et puis Marine Le Pen aussi, plus 5% par rapport aux 7 jours précédents. Alors pourquoi à votre avis? Eh bien parce que primaire de la droite. Primaire de la droite, donc je vous l'ai dit, hein, hier c'était le débat sur BFM TV, dimanche dernier le débat sur CNews, sur LCI, je sais pas pourquoi je veux vous caler CNews, sur LCI dimanche dernier, et hier sur BFM TV. Et donc, eh bien, on parle enfin un petit peu plus des candidats, des républicains. Pourquoi je vous dis enfin? Parce que on avait quand même vu, je ne sais pas si vous étiez là pendant ce live qui était le titre du live, n'hésitez pas, hein, vous l'avez en replay. Si vous l'avez pas encore, si vous l'avez plus sur Twitch, vous l'avez aussi sur notre chaîne YouTube qui s'affiche juste là. Je le fais bien ou pas? Ouais, je le fais pas trop mal, je crois. C'est les médias influencent-ils la popularité des candidats dans les réseaux sociaux? Et alors, ce qu'on avait vu, c'est qu'effectivement, les médias, en tout cas d'information, les plus actifs dans les réseaux sociaux, mentionnaient surtout Éric Zemmour et Marine Le Pen ainsi que Macron. Donc finalement, les candidats, en tout cas des républicains, étaient les moins cités et du coup bénéficiaient d'une couverture médiatique qui n'était pas très importante. Grâce au débat, enfin, à cette primaire qui avance un petit peu, on parle un petit peu plus d'eux et du coup, voilà, peut-être que ça va un petit peu plus s'équilibrer dans les réseaux. Bon, là, on n'y est pas encore, hein. Éric Zemmour, 53% des mentions. Voilà, c'est même pas qu'on n'y est pas encore, on n'y est pas du tout. C'est toujours le candidat dont on parle le plus. Bon, il faut dire quand même, entre nous, qu'il en loupe pas une. Hein. Tout le monde l'appelle le polémiste. Bon, bah voilà, c'est pourquoi. C'est qu'il y a toujours une polémique, il se passe toujours quelque chose. Et puis, donc là, dernièrement, on va pas revenir 100 fois là-dessus.
Mais là, il a buzzé à cause du 13 novembre, parce qu'il a été devant le Bataclan et qu'il a taclé donc notre ancien président François Hollande en expliquant que finalement c'était un petit peu de sa faute si les terroristes étaient entrés sur le territoire et que le 13 novembre avait eu lieu, que le massacre avait eu lieu. Donc voilà, évidemment, ça a fait un gros tollé, hein, que ce soit dans le monde médiatique ou dans les réseaux sociaux d'ailleurs. Mais on n'avait pas de cet éteint. Donc si jamais vous me parlez sur le chat, hop, je ne verrai rien. Donc j'allume quand même en même temps. Voilà, c'est bon, je suis de retour. Et donc, qu'est-ce que je racontais? Voilà, donc du coup, polémique, gros buzz, et donc on parle encore plus d'Éric Zemmour, encore et toujours. De ce point de vue-là, il y arrive, hein, ça fonctionne, hein, c'est-à-dire qu'il arrive toujours à trouver finalement de la matière pour que les gens parlent de lui, et donc ça en fait toujours le premier candidat le plus cité dans les réseaux. Est-ce que ça va continuer? Mystère. En tout cas, honnêtement, là, c'est quand même bien parti pour, hein. Donc, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et on verra d'ailleurs, parce que donc, un de nos sujets ce soir va être sur le MeToo politique. Éric Zemmour n'est pas, fait quand même partie des personnalités citées, hein, dans ces affaires d'agression sexuelle. Donc, on n'est pas à l'abri d'une grosse surprise. On n'est pas à l'abri d'un scandale. Alors, peut-être pas à la DSK, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, d'une grosse surprise comme ça politique, comme on l'a eu il y a 10 ans avec DSK, comme on l'a eu il y a 5 ans avec l'affaire Pénélope Fillon et François Fillon et ses costumes et compagnie. Voilà, on n'est pas à l'abri d'une grosse surprise, d'une redistribution des cartes. Donc, faut rester attentif parce que ce serait un peu dommage en fait, hein, que tout soit déjà couru d'avance, que les sondages aient déjà raison, que les réseaux sociaux aient déjà raison, et que du coup, voilà, que ce soit un peu le trio de tête, donc Marine Le Pen, Zemmour, Macron, que ça se joue entre les trois, et puis que Macron remporte la bataille. Bon, aujourd'hui, c'est ce que nous disent les réseaux sociaux. C'est également ce que nous disent les sondages. Bon, je pense que les choses vont bouger, à mon avis, hein, on verra. Mais je pense que les choses vont bouger. Alors, qu'est-ce que vous nous dites sur le chat? Donc, Nougat qui vous incite à voter. Mais oui, votez, dites-nous, est-ce que vous savez pour qui voter? On ne vous demande pas pour qui est-ce que vous allez voter, mais juste, est-ce que vous savez pour qui vous allez voter déjà? Donc, et Montebourg avec ses gaffes. Oui, alors effectivement, merci Nougat de nous le rappeler. Montebourg aussi a fait l'actualité ces derniers jours. Pourquoi pour Western Union? Bon, en gros, Arnaud Montebourg a fait une petite gaffe en reprenant une idée de Marine Le Pen qui est d'interdire finalement les virements par Western Union en Afrique. Bon, gros tollé de la gauche parce que c'est une idée de droite. Mais il faut quand même dire que derrière, à Montebourg, on l'a vu sur plusieurs plateaux pour s'expliquer. On a reparlé de sa remontada, même si c'était en se moquant de lui et en disant la débandada et compagnie. Mine de rien, on l'a jamais autant vu que depuis qu'il fait des gaffes. Donc peut-être que Montebourg va nous en faire de plus en plus et va finir par atteindre le level Zemmour. On est à l'abri de rien. Voilà, c'est ça en tout cas que je veux vraiment dire ce soir. C'est que pour l'instant, on n'est même pas au mois de décembre. On est à l'abri de rien. On ne sait pas du tout ce qui va se passer pendant cette présidentielle. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Salut Samir. Tu sais pour qui voter? Et bien alors, il faut répondre au petit sondage. Qu'est-ce qu'il y a? Le sondage est fini? Mais je ne le vois pas, moi. Mais il faut que tu me donnes les résultats, mon gars. Et je les vois pas, là non plus. Je suis navrée, mais donc en fait, je vous incite à voter alors que le sondage est terminé. Je ne le... Ah, si, je le vois. Pardon, il me regarde trop méchamment. Effectivement, je le vois. 100% de non, je ne sais pas pour qui je vais voter. Ah d'accord. Bon voilà, Samir, tu es le seul à savoir pour qui voter. En dehors de ça, on est tous un petit peu perdus ici. Mais finalement, l'idée du bruit, en tout cas, au fur et à mesure de la présidentielle, évidemment, on va beaucoup parler politique, même si on gardera des lives un peu plus chill sur d'autres sujets un peu plus divertissants un autre jour de la semaine, je pense. À partir de janvier, à mon avis, tous les lundis seront dédiés à la politique, à nos candidats, pour un petit peu décrypter quelles sont les idées qui ressortent le plus dans les réseaux sociaux, quels sont les candidats qui accélèrent leur stratégie, soit dans les réseaux ou dans l'opinion publique. Enfin, en tout cas, pour arriver un petit peu à démêler le vrai du faux, à nous faire une idée de ces candidats
candidats et puis peut-être aussi aider tout le monde à savoir pour qui voter cette année, en tout cas en 2022. Donc voilà, je vais peut-être avancer parce que j'ai l'impression que je parle beaucoup là. Vous me dites quand je parle beaucoup. Donc, je voulais faire tout un effet en fait, mais je trouve que mon effet est raté. Mais je vais quand même le faire parce qu'on a fait des petites évolutions techniques là. Enfin, apparemment, Nougat a trouvé la recette magique pour que lorsque je lance des vidéos, ça ne lag pas. Donc voilà, je voulais faire un petit délire un peu comme en télé, mais en même temps, c'est Twitch, c'est pas la télé. Mais un petit truc. Et donc, l'événement d'hier soir, c'était ça et vous mettre une vidéo. Mais voilà, je le sens pas, donc je vais pas le faire comme ça. Et voilà, et je vous dis juste que je vais vous mettre une vidéo du débat vite fait pour vous lancer un petit peu la thématique. Et voilà nos 5 candidats donc à la primaire de la droite et ensuite à la présidentielle. Donc nos 5 candidats dont on a déjà un petit peu parlé. C'était quand on l'avait fait juste après le live. Je sais plus Nougat quand est-ce qu'on avait fait le live. Notre dernier live, quand est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait le dimanche soir? On l'a fait... Ah, mardi soir, on l'a fait mardi soir. Où du coup, on vous parlait de nos 5 candidats. Donc, Philippe Juvin, maire de la Garenne-Colombes, Éric Ciotti, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, Michel Barnier, un peu Monsieur Brexit, un député européen. Qui est-ce qu'on a d'autre? Valérie Pécresse, ancienne ministre sous Sarkozy. Je l'ai déjà dit, Valérie Pécresse. Je bug, hein, c'est terrible. Il m'en manque un. Attendez, je vous ai dit Michel Barnier, j'ai dit Éric Ciotti, j'ai dit Philippe Juvin, j'ai dit Valérie Pécresse. Et évidemment Xavier Bertrand dont on parlait quand même il y a 3 minutes Xavier Bertrand, voilà nos 5 candidats à la primaire de la droite qui ont donc débattu hier soir durant encore une fois presque 3 heures sur BFM TV, donc sur différentes thématiques. En tout cas, différentes thématiques étaient au programme, l'immigration, la sécurité, le pouvoir d'achat, la santé. Bon, on va voir que certaines thématiques ont été plus abordées que d'autres et ça n'a pas forcément plu aux internautes. Mais je vais vous montrer ça évidemment en images parce que je pense que vous en avez ras-le-bol de voir ma tête. D'abord, ce que je voulais vous montrer tout de même, c'était la comparaison finalement avec le premier des débats. Donc vous voyez, le débat de la semaine dernière, de dimanche soir sur LCI, que vous voyez ici en rose, juste là sur la courbe, c'est donc le débat diffusé sur LCI. Et là, vous avez en bleu le débat diffusé sur BFM TV hier soir. Donc le débat de BFM TV a quand même fait plus de bruit dans les réseaux sociaux que celui de LCI. Vous voyez, on est à 54 000 posts pour celui de BFM TV contre presque 40 000 pour LCI. Donc c'est pas une énorme différence, mais c'est quand même pas négligeable. Et d'ailleurs, au niveau des audiences, on avait regardé aussi Nougat, puis j'ai oublié de me le noter, mais il me semble de mémoire qu'on était à peu près à 800 000 téléspectateurs sur LCI. Et un petit peu plus hier soir sur BFM TV, mais finalement pas une énorme différence non plus en termes de téléspectateurs. En tout cas, nous on s'attendait à plus. Étant donné que tout de même que BFM TV fait plus d'audience en général que LCI. Donc finalement LCI a fait un très joli coup en accueillant le débat. Donc voilà, Nougat nous redonne les chiffres, 838 000 sur LCI et sur BFM TV, combien? 1 million je crois, non? Près d'1 million? Ah bah, allez, t'écris pas assez vite. Bon, écoutez, lui aussi, il nous fait du suspense. Je ne le vois pas apparaître sur le chat. J'espère peut-être que vous, oui. Mais moi, non. C'est génial. Et puis, alors, je regarde un petit peu qui est connecté pendant que Nougat nous met la réponse. Ah, 817 000 sur BFM, mais c'est même moins alors. Mais il m'a dit des bêtises tout à l'heure, mais je peux pas compter sur lui. Fact-checker, il fact-check mieux quand vous êtes là que quand vous n'êtes pas là. Donc en fait, finalement, ça a fait plus d'audience. Le premier débat sur LCI a fait plus d'audience
que le deuxième sur BFM TV. Et dans les réseaux sociaux, c'est l'inverse en tout cas. Le deuxième débat a beaucoup plus fait réagir que le premier sur LCI. Je suis très surprise que celui d'LCI ait fait plus de chiffres. Record d'audience, ouais, du coup pour LCI évidemment. Et donc finalement, ouais, pour BFM, pas un si bon score que ça. Ça reste très très bien pour BFM aussi, de faire un 817 000, c'est énorme. Les chaînes d'infos le soir, c'est pas du tout le grand rendez-vous. Le grand rendez-vous sur les chaînes d'infos, c'est plutôt les matinales. Voilà, je fais un petit tour aussi quand même pour voir qui est connecté. Je vois que on a des habitués, Opi Wakan, coucou, MyBL, coucou. Et puis je vois qu'on a des petits nouveaux aussi, donc je vous fais coucou, Have This Too, Betalda, Astrolabia, eh bien ravi de vous voir ici. En espérant que ce live vous plaise. Donc n'hésitez pas à participer sur le chat si vous en avez envie, ou juste si vous voulez faire un petit coucou, ça nous va aussi. Et puis si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à nous follow à la fin de ce live. Ou pendant aussi, parce qu'on a une super animation si si vous nous suivez pendant le live. Enfin voilà, je voulais juste vous faire un petit coucou. Du coup, donc ce deuxième débat a fait beaucoup plus réagir dans les réseaux sociaux, mais on va regarder quand même réagir en positif ou en négatif, c'est quand même aussi l'important. Et hop, voilà. Et alors ce qu'on voit ici, c'est que donc le débat d'hier soir finalement a suscité beaucoup plus de posts négatifs que le débat de la semaine dernière. J'ai eu encore un petit blocage de nez. Pour ceux qui sont là depuis quelques temps, je suis malade depuis une dizaine de jours. Et donc parfois mon nez se bloque. Mais voilà, je suis là. Juste parfois je ferai peut-être des petites pauses comme ça. Mais je vous l'explique. Donc vous voyez, du coup, le débat d'hier soir, on était quand même sur près de 70% de posts négatifs. Donc il y a eu pas mal de colère. Pourquoi est-ce qu'il y a eu pas mal de colère? Je vais vous montrer plusieurs posts pour que vous compreniez un petit peu d'où vient cette colère. Mais je vous ai donné quand même quelques indices tout à l'heure en vous donnant les thématiques qui étaient censées être abordées durant le débat. Donc l'immigration, le pouvoir d'achat, la sécurité. Et puis le dernier, il me semble que c'était la santé, quelque chose comme ça. On était en tout cas sur ce type de thématique. Et finalement, durant les 2 premières heures, on a uniquement parlé d'immigration et de sécurité. Donc on était sur des thèmes très 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 chers à la droite cher, très 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 cher à l'extrême droite. Donc on était vraiment sur des sujets droite de la droite, on va dire, qui forcément peuvent plaire aux militants. On sait que les militants LR, faut pas oublier que ce congrès LR, ce n'est pas le grand public qui va aller voter. C'est pas comme il y a 5 ans où vous donniez 1 euro ou 2 euros et puis vous pouviez voter pour votre candidat. Là, cette année, ce sont uniquement les militants LR qui peuvent voter pour un de ces 5 candidats. Donc, la séduction, la rhétorique, du coup, n'est pas la même. Et les arguments ne sont pas les mêmes. Voilà, on sait que les militants sont beaucoup plus à droite que le grand public qui vote pour les républicains. Donc finalement, ces débats sont de plus en plus à droite. Alors, il y a donc d'une part, parce qu'on sait que les militants sont plus à droite, et puis je pense qu'il y a aussi autre chose. Il y a le fait de pouvoir marcher un petit peu sur les plates-bandes de l'extrême droite, qui est quand même aujourd'hui très puissante, si on considère que Éric Zemmour fait aussi partie du courant d'extrême droite. Donc du coup, entre les voix de Marine Le Pen et les voix d'Éric Zemmour, qui, lorsqu'on les additionne, si mes souvenirs sont bons, selon le dernier sondage, Nougat, je te regarde au cas où je dis une bêtise, donc n'hésite pas à me regarder au lieu de continuer à taper. Si mes souvenirs sont bons, parce que je ne peux pas les avoir devant les yeux, Marine Le Pen est à 17 et Éric Zemmour à 16, selon le dernier sondage publié aujourd'hui. C'est bien ça ? Il ne veut pas me faire un signe pour me dire si c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne communique avec moi que par le chat. donc apparemment, c'est pas ça. Mais donc, il va nous donner les chiffres là. Et voilà. Alors, 15% pour Zemmour et donc 16% pour Marine Le Pen ou 17% pour Marine Le Pen. C'est ça ? Voilà. 17% pour Marine Le Pen, 15% pour Éric Zemmour. J'ai été presque quand même. Mais donc, du coup, à eux deux, on est à plus de 30% des voix.
toutes ces voix, d'où est-ce qu'elles viennent? Elles viennent aussi des Républicains, en tout cas pour les 15% de Zemmour. On sait que la plupart de ces voix proviennent des Républicains et de l'extrême droite. Donc finalement, que veulent faire les Républicains? Ils veulent aussi récupérer les voix que Zemmour est capable de leur piquer. Donc ils vont aussi pour ça à la droite de la droite au niveau de leurs valeurs. Donc voilà, en tout cas c'est les théories un petit peu. Je ne suis pas dans la tête d'Éric Ciotti ni de Philippe Juvin, mais a priori c'est ce qui se passe. Joseph te souhaite bonne nuit. Et ben, bonne nuit Joseph. Gros bisous. Et puis merci Laurent pour cet abonnement. On est trop contents. On a 3 abonnements du coup maintenant. Voilà, ça fait que une semaine. C'était quand? Mardi dernier, on a eu notre premier abonnement. Et puis du coup, ce soir, on en a déjà 3. Donc super content, même si c'est pas notre objectif. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner. Tant que ce qui est déjà cool, c'est si vous nous suivez tout simplement. Nous, on est trop contents d'avoir des follow. On en a, je crois, 57. Pour nous, c'est comme si on en avait 3000. Donc à chaque follow, c'est un peu la danse de la joie. Et à chaque fin de live, on est trop content quand on a eu un follow pendant le live. Donc voilà, les abonnements c'est pas encore c'est pas notre priorité. Tout ce qu'on veut c'est que vous nous montriez un petit peu que vous aimez bien, et du coup voilà, d'avoir des follow, on a l'impression que vous aimez bien et on est content. Et puis si vous n'aimez pas d'ailleurs, n'hésitez pas non plus à nous envoyer des messages, que ce soit sur Twitch ou que ce soit sur Twitter. Si voilà, s'il y a des questions que vous vous posez, s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on aborde dans nos lives et qu'on n'aborde pas, n'oubliez pas qu'on est à l'écoute. On démarre tout juste cette chaîne, donc on a aussi envie d'évoluer avec vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous puis aussi à nous donner des idées quoi, du coup. C'est un petit peu ça, même si on en a plein, je vous rassure. Donc voilà pour ce qui était. Je digresse. Je vais me faire disputer après parce que je digresse trop. Mais voilà ce que je voulais vous dire un petit peu sur ce débat. Et donc je voulais vous montrer quand même des tweets. Finalement de cette colère, de tous ces messages négatifs autour de ce deuxième débat. Donc là voilà ce tweet. Comment des gens qui se prétendent de la droite républicaine osent-ils affirmer tout tranquillement qu'ils confineraient sans hésiter ceux qui ne sont pas vaccinés? Ce ne sont pas des présidentiables, seulement des bouffons dangereux. Débat de la droite, débat BFM TV. Là, je vous montre vraiment les tweets qui ont récolté le plus d'engagement hier soir et qui étaient donc négatifs. La plupart des tweets qui ont récolté le plus d'engagement hier étaient négatifs. C'est pour ça qu'on a 70% de posts négatifs sur la soirée. Et là, vous voyez, c'est aussi donc on revient quand même sur le sujet du Covid, et vous allez voir qu'on va en parler avec cette menace de reconfinement d'ici quelques instants, d'ici à peine, même pas 10 minutes, si j'arrive à être dans les temps de ce que j'ai prévu. Mais les non-vaccinés étaient assez révoltés donc hier soir, parce que ce soit Pécresse ou même les autres, ils se refusent finalement à reconfiner des personnes vaccinées et ne se refusent pas à reconfiner peut-être des non-vaccinés, à l'image de ce qu'a fait l'Autriche depuis ce matin. Donc voilà un premier tweet en colère qui vous explique un petit peu. Là l'idée c'est que vous sachiez un petit peu ce qui a vraiment déplu hier soir durant le débat. Donc n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions, si vous avez vu ou pas d'ailleurs ce débat. Je veux bien que tu nous lances un petit sondage là-dessus, Nougat. Est-ce que vous avez vu le débat d'hier soir ou pas? Alors je vous montre évidemment maintenant un autre tweet si j'y arrive. Voilà, il est là. Alors ce tweet: à la fin du dîner avec mes parents, j'ai voulu voir comment se passait le débat de la droite. Au bout de 5 minutes, ma mère: c'est quoi cette merde? C'est qui ces gens? Moi qui pensais que Sarkozy c'était ce que la droite pouvait nous sortir de pire. Éteint, ça pue les années 30. Donc ça aussi, c'est un peu ce que je vous disais là il y a quelques instants, c'est que sur le débat de dimanche soir, ce qu'on a quand même observé, ce que tout le monde a observé, que ce soit dans les réseaux sociaux ou chez les éditorialistes et dans la presse, c'est que ce débat était vraiment à la droite de la droite. Je vous l'ai dit, on a surtout parlé immigration, on a surtout parlé sécurité. On a des candidats comme Éric Ciotti qui par exemple est vraiment sorti, c'est plutôt démarqué par rapport aux autres, et c'est démarqué pour des idées quand même très 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 à droite, sur donc l'interdiction du voile chez les mineurs, sur l'interdiction du regroupement familial, sur le permis à points pour l'intégration des immigrés. Voilà, on était quand même sur ce type de sujet. Donc Sarkozy avec son Karcher, c'est vrai qu'à côté c'est vraiment
c'est les bisounours, quoi. Je vous montre un autre tweet ici. Donc, ils doivent s'assimiler. Il faut des tests osseux pour les mineurs isolés. On les met dehors. On doit pouvoir les choisir. Immigration zéro, droit du sang, etc. On parle d'êtres humains là. Je suis pas sûre d'avoir compris. Voilà, il y avait aussi ça. Donc je vous disais, sur l'immigration, beaucoup ont trouvé que les candidats étaient très très durs, très à droite et tous d'accord finalement sur ce thème de l'immigration zéro. Sauf un Philippe Juvin qui a quand même été un petit peu plus doux que ses confrères, que ses compatriotes. Je ne sais pas tellement comment les appeler. Compatriotes, c'est pas mal, non? Si vous avez un autre mot, je suis preneuse, je sens que c'est pas le bon. Un autre tweet encore, des Français crèvent de froid chez eux, des Français sautent des repas faute d'argent, des gens meurent au travail, mais immigration, immigration, sécurité, sécurité, quelle droite, minable, quel débat, minable. Bon, ce tweet n'est pas du tout le seul sur ce sujet, je vous l'ai dit, c'est effectivement plus de 2 heures sur l'immigration et la sécurité. Le Covid a été traité en à peine 10-15 minutes. Voilà, on a été vraiment sur des sujets très 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 à droite et beaucoup de tweets ressemblent à celui de Landry Ngang. Et donc là, je vous ai sélectionné uniquement des tweets qui ont récolté beaucoup d'engagement, donc beaucoup de likes, de retweets, de partages. Et puis enfin, un dernier tweet. Ils durcissent les discours, font de belles promesses, de beaux petits discours, se donnent le style Zemmour, mais ça ne leur va pas, ça sonne faux. 40 ans que j'entends la même salade, ensemble, Zemmour 2022, débat de la droite. Alors voilà également ce que je voulais vous montrer, parce que finalement, je vous disais pour 2 raisons peut-être, ils ont eu des sujets, des thématiques, en tout cas ils ont développé des valeurs très 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 à droite, donc certainement parce que la France se droitise, on voit quand même que les candidats de gauche récoltent à la peine quelques voix, en tout cas dans les sondages, peut-être aussi parce qu'on a un Éric Zemmour qui est rentré sur l'échiquier, qui est très à droite et qui prend des voix des républicains. Donc ils peuvent aussi se dire on va aller à droite et récupérer un petit peu les voix qui nous volent. Et puis on a aussi le fait qu'ils parlent aux militants. Donc en tout cas pour récupérer les voix de Zemmour, avec ce tweet en tout cas qui a été très certainement retweeté par des zemmouristes, on va les appeler, ça n'a pas fonctionné. Voilà, ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas peut-être effectivement parce qu'on connaît quand même cette stratégie de la droite. Alors, qu'est-ce que vous nous dites un petit peu sur le chat? Qu'est-ce que je vois? On est aussi content, le parti animaliste à 2%. Nougat est un fervent supporter du parti animaliste. Est-ce que d'autres ici sont pour le parti animaliste? Voilà, n'hésitez pas à le déclarer. Nougat est de votre côté. Ce sont des gens influents, les auteurs de ces tweets. Alors, pas uniquement, non, on est sur du grand public, mais là, par exemple, le dernier tweet que je vous ai montré, c'est une militante de Zemmour, donc forcément suivie par des zemmouristes. On n'est pas du tout sur des comptes avec notre petit oiseau bleu, des comptes certifiés. On n'est pas sur des comptes de politique, on est sur des comptes de grand public qui ont su rassembler énormément d'engagement hier soir. Tu réponds avant que je pose des questions. Bon voilà, et bien j'ai encore une fois répondu. Donc voilà, est-ce que je vois le résultat du sondage? Donc avez-vous regardé le débat de la droite hier sur BFM? Non, Nougat, on n'a pas fini le sondage? On n'a pas fini le sondage. N'hésitez pas à répondre à ce sondage. Voilà, c'est un petit clic et ça nous fait plaisir. Donc cliquez. Eh bien, moi, je vais continuer du coup à vous raconter ma life. Et ce que je vous ai préparé. Donc, qu'est-ce que je vous ai préparé après? Eh bien, ce que je vous ai préparé, c'est un peu comme la dernière fois maintenant. C'est regarder finalement quel est le candidat dont on a le plus parlé durant ce débat. Donc là, vous le voyez ici, comme lors du dernier débat qui a été diffusé sur LCI, ce que je fais, c'est qu'on a regardé un petit peu le hashtag du débat de la droite. Là, on regarde à quel point les candidats ont été mentionnés durant ces sujets. Donc là, vous avez ce premier pic ici qui est donc lié au débat qui était sur LCI.
Voilà, ici. Et puis là, on est sur... Pas du tout, mais je vous raconte des bêtises. On est uniquement sur le débat sur BFM TV. Et en fait, ce que je voulais vous montrer ici, je vous raconte des bêtises, je m'excuse vraiment. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est que donc Xavier Bertrand est toujours le candidat le plus mentionné. C'était déjà le cas lors du débat d'LCI. C'est pour ça en fait que j'ai fini par l'enlever parce que je me souvenais des chiffres. Qu'on avait déjà Michel Barnier en deuxième position et ensuite Philippe, c'est Philippe Juvin là. On n'avait pas Philippe Juvin la dernière fois en troisième position. On avait... Ah mais si, pardon. On avait Philippe Juvin et ensuite Valérie Pécresse et Éric Ciotti. Alors c'est assez marrant parce qu'Éric Ciotti est donné dans la presse comme étant le gagnant de ce débat, la personne qui s'est le plus démarquée. Bon bah Éric Ciotti, a priori, n'a pas de communauté dans les réseaux. On le vérifie encore une fois. Personne ne parle d'Éric Ciotti dans les réseaux sociaux. Valérie Pécresse, bon bah la pauvre, on l'avait déjà vue avec une ambition intime, hein, c'est un peu pareil, ça ne prend pas dans les réseaux et les tweets à son sujet sont assez négatifs, hein, donc elle n'a pas vraiment d'adorateurs dans les réseaux sociaux. C'est différent pour Xavier Bertrand et Michel Barnier. Donc Michel Barnier qui partait aussi assez favori hein, quand même de cette primaire des Républicains. Et qui finalement a quand même peine à convaincre la presse, les éditorialistes, qui ont quand même tendance à le trouver un petit peu fade lors de ces débats. Bon, bah, dans les réseaux, ça reste quand même le deuxième. Et là, on le voit bien, parce que vous voyez que durant le débat, on parle énormément de Xavier Bertrand et de Michel Barnier. Ce sont les deux seuls candidats à avoir leur hashtag, donc je soutiens ou je vote pour Xavier Bertrand, je soutiens ou je vote pour Michel Barnier, qui arrive donc... en deuxième position. Et puis le lendemain, une fois que c'est la presse finalement qui influence un petit peu les réseaux, et ben, on ne parle plus que de Xavier Bertrand qui lui a une communauté qui est vraiment sans faille en tout cas depuis le début. Et puis on parle beaucoup moins des autres candidats. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que je trouve quand même que c'est intéressant et que ça nous montre finalement aussi hein, le pouvoir des médias dans les réseaux. Alors, résultat du vote, 50% oui, 50% non. Ok. Eh bien, ça nous avance beaucoup. Merci. Voilà. Donc, la moitié d'entre vous ont regardé le débat. Si vous avez tenu 3 heures, bien joué. Parce que même moi, j'ai pas tenu les 3 heures. Je me suis effondrée. Et puis, j'ai regardé le replay à la pause déj. Voilà, je l'avoue. Ensuite, donc eh bien, je crois bien qu'on va passer à un autre sujet. Hein, je vérifie là tout de suite. Mais eh bien oui, on va passer à un autre sujet qui a beaucoup fait parler aujourd'hui. Je vais juste boire un coup avant. À la vôtre. C'est du coca. Hein. Je précise, pour ceux qui ont vu le live sur le coca, c'est du coca zéro. De l'ancien coca zéro. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas cassé les oreilles en posant le verre juste à côté du micro. Donc, on va désormais parler du confinement, ce reconfinement, cette menace. Ça a été en boucle sur CNews, en boucle sur BFM TV. C'est entêté depuis ce matin, top tendance Twitter, donc c'est-à-dire un des sujets les plus discutés sur Twitter depuis ce matin. Je vais vous montrer à quel point c'est discuté dans quelques instants. On va avoir un élément de comparaison du coup avec le débat. Mais je veux bien qu'on se lance un autre sondage, Nougat. Je sais pas ce que t'en penses. Ou ça fait trop. Je sais pas. Non, j'ai envie de lancer un autre sondage. J'aime bien, vous savez, on est affilié que depuis... C'est notre deuxième live depuis qu'on est affilié. Donc c'est uniquement le deuxième live pendant lequel on a le droit de lancer des sondages. Donc j'ai envie de lancer un sondage à peu près toutes les 10 minutes. Et là, qu'est-ce que je voulais lancer comme sondage sur le confinement? Oui, eh bien, pensez-vous qu'on va être reconfiné? Oui, non. Je veux bien votre avis. Moi, je vous dis honnêtement, je pense que non. Mais ce n'est que mon avis. Hein. Je pense que non. Je n'imagine pas du tout qu'on soit reconfiné. Mais je ne suis pas un oracle. Hein. C'est-à-dire que tous les confinements qu'on a eus, donc je crois qu'on en a eu 2 ou 3. 2 ou 3, je ne sais jamais. La dernière fois, ma mère me dit mais c'est la 5e vague, je comprends pas, c'était quand la 4e? Et du coup, je refais un débrief et tout. Je dis mars 2020, première vague, premier confinement. Ensuite, l'été, 2e vague. Ensuite, octobre 2020,
peut-être troisième vague. Je n'étais pas sûre. Et puis quatrième vague, mars 2021 ou mai 2021. Et donc la cinquième vague. Je sais même pas si c'est ça. C'est que je lui dis ça et puis le lendemain, je me dis mais est-ce que c'est vraiment ça? C'est la deuxième vague, elle était si près de la première. Enfin, voilà. A priori, du coup, j'ai fini par faire confiance aux médias. Je me suis dit ok, c'est la cinquième vague. Et donc peut-être le quatrième confinement. Étant donné on en a déjà eu trois, m'a signifié Nougat à l'instant. Je m'en souvenais même pas. Enfin, on a eu, oui, effectivement, on a eu un confinement très dur en mars 2020. On a eu un deuxième confinement en octobre qui était... Non, c'était un couvre-feu en octobre. C'était quand le deuxième confinement? Je regarde Nougat du coup, hein, qui est caché derrière. Quand est-ce que c'était le deuxième confinement? Ou si vous savez, vous n'hésitez pas à me le dire sur le chat. Hein. J'ai un gros doute là. Premier confinement en mars 2020 qui a duré genre 3-4 mois. Deuxième confinement octobre-novembre 2020. Non, c'était bon. Il va checker. Et on va se refaire un recap. Mais tout ça pour vous dire que donc lors des 3 confinements, j'étais persuadée qu'on serait jamais confiné. Voilà. Avant le premier confinement, je disais à mes potes, à mes collègues et tout, je disais mais c'est impossible, on va jamais être confiné. Mais tu rigoles ou quoi? Un pays comme la France et tout, on va nous empêcher de sortir de chez nous. Mais personne va accepter ça. Tatati tatata. Enfin bref. J'étais sûre de moi, sûre qu'on ne serait jamais confiné. Bim, on a été confiné. Deuxième confinement, je te disais, mais non, attends, tu te rends compte la claque économique qu'on s'est déjà prise, mais c'est sûr, on sera jamais reconfiné. Bim, on a été reconfiné. Donc, bref, tout ça pour vous dire que là, je suis sûre qu'on va pas être confiné. À tout moment, on est confiné. Hey, salut El Kouteil. En octobre, oui. En octobre, le deuxième confinement. Mais t'arrives pile au bon moment. Je sais pas si t'étais là avant, parce que j'ai toujours un décalage quand je regarde un peu les gens connectés. Mais t'arrives pile au bon moment. Donc deuxième confinement en octobre 2020 et troisième confinement en avril 2021, quelque chose comme ça du coup. Mais troisième confinement hyper léger où on pouvait sortir et tout ça, hein, ça n'a rien à voir. Donc là, du coup, moi je me dis que même si on a un quatrième confinement, ça va être un confinement ultra ultra léger. Donc j'ai du mal à croire qu'on reconfine comme en... Donc l'Autriche a décidé, hein, pour ceux qui n'étaient pas là au début du live, l'Autriche a décidé de reconfiner les non-vaccinés. Donc uniquement les non-vaccinés n'ont pas le droit de sortir de chez eux, hormis pour aller travailler ou pour aller faire leurs courses alimentaires. Ils n'ont même pas le droit d'aller faire leurs courses de Noël et compagnie ou d'acheter des fringues. On est vraiment dans l'achat de première nécessité, un peu comme on avait eu au premier confinement. Bon, évidemment, c'est difficilement vérifiable tout ça, hein, donc il y a des contrôles aléatoires, etc. Mais voilà, c'est quand même difficile de faire plus, je ne vais pas dire anti-vax, mais en tout cas, ça fait un clivage vacciné et anti-vax qui est très très important. Et ça relance le débat finalement dans tous les pays d'Europe et donc en France également. On aime bien quand même lancer des débats comme ça et puis faire un petit peu flipper sur le confinement, les reconfinements, etc. Donc BFM et CNews ont été à fond. Ce que je vous disais au début, en plus avec la petite déclaration de Gabriel Attal en disant on n'exclut pas un confinement. Et là, ils ont foncé là-dedans. Hein. Donc, tous les tweets et puis les titres aussi sur la télévision, vous avez les bandeaux. Donc, un confinement n'est pas exclu. Bon voilà, ils ont aussi quand même dit, hein, le gouvernement a été très clair en disant qu'on n'en était pas du tout à là, que la situation de la France est très différente de celle de l'Autriche. Voilà, quand vous regardez un petit peu, c'est dommage, j'aurais dû vous la préparer, la carte de l'Europe en termes de niveau d'incidence. Bon, la France est encore dans le vert, hein, donc bon, moi voilà, je suis très optimiste en fait, hein, je suis l'inverse des alarmistes, donc peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire sur le chat. Encore une fois, je suis très optimiste et je vous dis, à chaque fois j'ai eu tort, donc à tout moment, voilà, je suis qu'une optimiste, hein, c'est tout. Et peut-être qu'on va être confiné. Mais c'est vrai que j'ai du mal à le croire en sachant que bon, l'Autriche par exemple, ils sont à 67% de vaccinés, on est à près de 80%. Taux d'incidence beaucoup plus bas. Nous, on a quand même le pass sanitaire qui est déjà en fonction. Alors, c'est quand même... Il a quand même l'air d'être de moins en moins respecté, en tout cas à Paris, hein, voilà, parce que nous on habite à Paris, ce qu'on voit quand même c'est qu'on nous le demande de moins en moins dans les restaurants et les bars.
D'ailleurs, s'il y a d'autres personnes ici qui ne sont pas à Paris, n'hésitez pas à nous le dire sur le chat, hein, si vous, au contraire, vous trouvez que c'est encore hyper respecté dans les restos et les bars. Mais nous, c'est vrai qu'ici, non, hein. On a été dîner, notamment avec Nougat et puis des amis, c'était quand vendredi soir. On nous a absolument pas demandé le pass sanitaire, qu'on soit à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà, ça n'existait pas. Il devait y avoir plus de 200 personnes dans le resto. Personne ne montrait son pass sanitaire. Donc voilà, on sent quand même que ça se relâche aussi à ce niveau-là. Nougat vous a mis les dates, hein, du coup, du confinement. Ok, vous êtes quand même 75% d'optimistes comme moi à penser qu'on va pas être confiné. Ah bah ça me fait plaisir. Euh, de pas être seul. Du coup, on est peut-être 75% à avoir tort. Vu que je porte un peu la poisse. Non, mais donc voilà, vous êtes comme moi. Alors, je vais quand même vous montrer que dans les réseaux sociaux, c'est pas forcément. C'est pas une nouvelle qui est très très bien accueillie. Et puis, vous le savez, je sais pas si ça a été votre cas aussi pendant le premier confinement. Moi, ça a été mon cas. À force de regarder les chaînes d'infos pendant le premier confinement et à voir, vous savez que c'est en boucle, hein, les chaînes d'infos, on est censé les regarder 15 minutes maximum et passer à autre chose. Donc si on reste branché sur la chaîne d'infos, on a constamment la même information qui vient à nos oreilles et qui finit un peu par s'imprimer. Et du coup, une information comme potentiel reconfinement, bon bah à force de l'entendre toutes les 15 minutes, ça finit par rentrer et par ne plus ressortir. Et moi, premier confinement, j'ai fini par être obsédée à me dire ok, c'est la fin du monde. Je me suis maté 10 saisons de Walking Dead pour me préparer à la fin du monde, hein. Et c'est vrai en plus. Donc bon, j'étais pas une flippée, j'allais quand même faire des courses et je désinfectais pas tout, mais en revanche j'étais prête. Je me suis dit, il faut que je m'inscrive dans un stand de tir, faut que j'apprenne à pêcher et tout ça quoi. Et j'ai beaucoup appris de Walking Dead. Donc, bref, tout ça pour dire que les réseaux sociaux ont accueilli la nouvelle de façon très négative. Et je pense que c'est voilà, aussi parce que si vous regardez en boucle BFM TV, moi je l'ai fait aujourd'hui, on est resté en boucle sur BFM TV et CNews. Bon, à la fin de la journée, tu te dis mince, ok, on va être confiné. En fait, on peut pas y échapper, c'est sûr. Toute l'Europe est confinée, ou en tout cas reprend des mesures extrêmes. C'est à notre tour. Puis c'est fini, quoi. On retombe dans un pessimisme. Pas possible. Donc voilà, c'était mon petit édito de la soirée. Je vous donne rarement mon avis, hein, comme ça sur les choses, mais bon, voilà. Il y a parfois des sujets, ça sort tout seul. Donc, tout ça pour dire, si je vous ai pas tous fait fuir, alors qu'on va passer du coup au confinement. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer là? Je voulais vous montrer ça. On regarde ici finalement, j'ai tapé plusieurs mots-clés que je voulais qu'on regarde. C'est donc le reconfinement, nous sommes les 6 millions. Donc ça, ce sont les 6 millions de non-vaccinés qui ont créé un hashtag. Et puis le pass de la honte, qui est un hashtag qui a été lancé aujourd'hui. Donc très récent et puis qui montait au fur et à mesure de la journée. Je recharge un petit peu mes données. Parce que du coup, ça a peut-être un petit peu plus monté pour le pass de la honte. Ouais, hein, voilà, ça remonte quand même pas mal. Attendez, je vais mettre ça quand même. Ouais, non, mais c'est en jour là, c'est bizarre. J'ai pas l'impression que ce soit. Ah bah si, parce que je suis sur. Non, je suis sur 15 jours. Vous savez quoi? On va se mettre plutôt sur 7 quand même. Ce sera un petit peu plus lisible. Voilà. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que finalement, depuis l'allocution de Macron, qui était donc le 9 novembre, hein, donc mardi dernier, on a eu ce Nous sommes les 6 millions, ce hashtag qui est monté dans les réseaux sociaux. Donc ce hashtag, c'est la revendication des non-vaccinés d'être non-vaccinés. Et donc de vouloir dire, ok, nous sommes là, nous ne sommes pas fous, nous ne sommes pas dingues, nous ne sommes pas que des complotistes, nous sommes les 6 millions qui ne voulons pas nous vacciner et nous en sommes fiers. Donc voilà, ça c'est le nouveau hashtag qui du coup a été lancé en tout cas après l'allocution d'Emmanuel Macron mardi 9, pendant laquelle donc il a rendu obligatoire la 3e dose de vaccin pour les plus de 65 ans pour valider le pass sanitaire, et puis il a incité les derniers non vaccinés à se faire vacciner en vue de cette 5e vague qui apparemment, a priori, nous arrive droit dessus.
Donc voilà ce hashtag que je voulais vous montrer. Et puis là ensuite, finalement depuis hier ou depuis aujourd'hui, attendez, je vérifie pour pas vous dire une bêtise. J'ai une très mauvaise notion du temps. Depuis le 14, donc le 14 c'était hier. Donc on nous reparle de reconfinement, donc avec l'Autriche, hein, la mesure quand même choc de l'Autriche, et puis le fait aussi que l'Allemagne renforce ses mesures, etc. Et puis on a ce pass de la honte là qui arrive de plus en plus avec cette menace toujours de confinement pour les non ceux qui n'ont pas de passe sanitaire. Donc voilà, je voulais vous montrer ces hashtags avant qu'on aille dans les tweets. Je voulais aussi vous montrer qu'ils ne sont pas 6 millions. C'est quand même, voilà, c'est tout bête, hein, mais je voulais quand même vous montrer ça. C'est que, je vais me mettre à moitié là, touc, voilà. C'est que, ok, donc nous sommes 6 millions, finalement ça représente combien de personnes aujourd'hui dans les réseaux sociaux? Ça représente presque 4000 personnes. Donc là, ce sont des auteurs uniques, c'est-à-dire que 4000 personnes ont réussi à générer, on était sur combien de tweets? Ont réussi à générer 55 000 tweets. 4000 personnes. Donc voilà, il faut aussi quand même relativiser un petit peu ça. Donc ce ne sont pas les 6 millions de personnes et ils ne représentent donc pas les 6 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées. Alors, je regarde un petit peu ce que vous me dites sur le chat. Salut Musi, à bientôt. Al-Koutei qui nous dit on peut être vacciné et critique ou en désaccord avec la politique de passe sanitaire aussi. Exactement, oui, bien sûr. Ça, on l'a dit. On l'a dit il y a longtemps, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live sur le Covid. Mais oui, bien sûr, on peut être... Alors, pour le coup, nous sommes les 6 millions, on est vraiment sur des non-vaccinés, a priori, puisque on peut être difficilement plus clair au niveau du hashtag. Sur le pass de la honte, effectivement, on n'est pas uniquement sur des non-vaccinés. Les non-vaccinés peuvent aussi être contre, finalement, ne serait-ce que cette menace de peut-être confiner des non-vaccinés. Et uniquement, surtout, des non-vaccinés. Alors, je voulais vous montrer donc quelques tweets, mais je voulais vous montrer aussi des influenceurs, et du coup, ils sont là. Je voulais vous montrer des influenceurs parce que je suis tombée, du coup, sur ce monsieur. Et j'ai trouvé ça intéressant. Vous savez quoi, on va le voir un petit peu plus loin. Je vais d'abord vous montrer du coup des tweets. Voilà, c'est son tweet, donc comme ça. Donc là, on est quand même sur les tweets qui ont récolté le plus d'engagement autour du hashtag Nous sommes les 6 millions. Et du coup, ce hashtag Duval 2022 et ce monsieur Philippe Duval. Personnellement, que je ne connaissais pas. Sa bio, c'est donc complotiste aujourd'hui, lanceur d'alerte demain. Pardon, c'est toujours mon nez qui se bloque un peu. Mais je suis de retour. Et donc, qui a tweeté les non-vaccinés sont privés de bars, de restos, de concerts, de matchs, d'activités sportives ou culturelles, de fêtes, de foires, de mariages. Et on va les accuser d'être responsables de la 5e vague. C'est une blague. Donc voilà, là, Philippe Duval, on est sur quelqu'un de très influent dans les réseaux, en tout cas autour de ces thématiques de reconfinement. Parce que je voulais à peine montrer, je vais vous le remontrer quand même. Au niveau là des influenceurs, donc sur les 3 hashtags, il arrive en 2e avec 44 publications, donc l'auteur le plus actif et celui qui récolte le plus d'engagement après Amy Rose qui en un tweet d'ailleurs on va aller regarder c'est quoi, qu'est-ce que c'est que ce tweet. Super, le tweet a été effacé. Donc, je ne peux pas vous dire ce qu'était ce tweet. Du coup, Philippe Duval est très, très, très actif sur le sujet. Et on va le revoir un peu à la fin. Là, je vous en montre quand même d'autres. Vous voyez, on est quand même sur beaucoup, beaucoup d'engagements. Près de 2300 retweets, plus de 5000 j'aime. Voilà, c'est énorme. Moi et mon épouse médecin suspendus depuis le 15 septembre, nous sommes les 6 millions et fiers de l'être, résistance. Donc là, on revient un petit peu dans ce qu'on a connu finalement au début du Covid, au début du pass sanitaire, où les anti-vax et les anti-pass sanitaires étaient très très virulents et se comparaient à des résistants dans les réseaux. Je passe ensuite à Manon Quentin qui nous dit au moins on se reconnaît entre non vaccinés, ce sont ceux qui mangent un sandwich dehors alors qu'il fait 2 degrés. Voilà, il y a aussi quand même des tweets un petit peu plus légers. Et puis la virulence est quand même de mise dans les commentaires, ça s'écharpe quand même sur le sujet. Vous ferez moins la vanille quand les non vaccinés seront assignés à résidence. Vous ferez vos courses de Noël en ligne, ça changera pas beaucoup. Liberté Burke.
Bon, le débat fait encore rage dans les réseaux. Ce que je vous disais, c'est que finalement, cette histoire de l'Autriche qui reconfine les non-vaccinés et le fait que du coup on aborde la thématique en France, bon bah ça ne fait que renforcer le clivage vacciné-anti-vax. Et dans les réseaux, ça risque d'être une boucherie si ces hashtags continuent à monter. Donc je voulais quand même qu'on en parle un petit peu et je voulais qu'on parle de ce monsieur. Donc voilà, encore un autre tweet. 6 millions c'est beaucoup, c'est 10% des lecteurs, de quoi faire basculer une élection. Si nous sommes solidaires, nous pouvons changer les choses. Lançons la tendance, nous sommes les 6 millions. Hashtag Duval 2022. Donc là on est en fait sur un monsieur qui a priori, là on est sur son compte. Je vous disais, complotiste aujourd'hui, lanceur d'alerte demain. Si certains le connaissent, sont déjà tombés sur ce compte, n'hésitez pas à nous le dire sur le chat. Moi personnellement, je ne le connaissais pas. Et voilà, donc tweet du 13 novembre, 14 000 abonnés, merci à tous. Plus nous serons nombreux, plus les médias s'intéresseront à la candidature Duval 2022. Sans cela, impossible d'obtenir les promesses de signature dans ce monde du buzz. Et pour ceux qui ne connaissent pas mon programme, c'est ci-dessous. Duval Résistance. Et donc sans voilà, fin immédiate de toutes les lois liées à la crise sanitaire, liberté de prescrire, réintégration des soignants suspendus avec rattrapage du salaire x2, investissement massif dans la santé, enquête et procès d'exception et je démissionnerai ensuite. Nous sommes les 6 millions. Voilà pour ce monsieur. Donc, a priori, qui souhaite être candidat à la présidentielle ou en tout cas faire suffisamment de bruit pour que cette communauté des 6 millions de non-vaccinés soit entendue par les politiques. Voilà, donc je voulais quand même aborder ce sujet-là parce que finalement c'est lié à ce hashtag reconfinement et c'est un clivage qui risque de continuer à grandir et à se renforcer dans les réseaux dans les prochains jours et dans les prochaines semaines à venir. En tout cas, c'est quelque chose, à mon avis, qu'on va continuer à surveiller. Nous, ici, sur le bruit. Et je voulais terminer quand même ce live pour cette dernière partie. C'est un peu long ce soir. Je suis désolée si j'en ai perdu certains sur la route. C'est toujours un peu compliqué quand on fait plusieurs sujets, mais il faudrait qu'on se force peut-être un petit peu à choisir. Parce qu'à chaque fois, je me dis, je vais faire court. Et puis finalement, j'ai du mal à faire court sur les sujets. Mais encore une fois, vraiment, je serais ravie si certains d'entre vous veulent nous faire un petit message sur le Twitch et puis nous dire ce qui vous a plu. Pas forcément sur le chat, vous pouvez le faire en privé, que ce soit sur notre Twitter ou sur notre messagerie privée Twitch, mais avec ce qui vous a plu, ce qui vous plaît pas forcément, si vous aimeriez qu'on approfondisse plus et qu'on choisisse vraiment un sujet par stream, ce qu'on fait la plupart du temps, mais ou si au contraire vous préférez quand on a 2-3 sujets comme ça et qu'on reste un petit peu plus en surface, voilà, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis si vous n'avez rien à dire et que ce stream vous a plu, n'hésitez pas aussi à nous follow, voilà, ça fait plaisir, on aime toujours. Et donc je termine avec la dernière thématique, MeToo politique. Pourquoi je termine avec ça? Parce que le hashtag a été lancé dans la journée. MeToo politique, ça part d'une tribune qui a été publiée dans Libération, pas du tout dans Libération, mais dans Le Monde. Voilà. C'est mes petits bugs habituels. Dans Le Monde, par... Nougat nous l'a dit tout à l'heure, il m'a fait un petit fact-checking et je m'en souviens déjà plus. Je vais essayer de retrouver son petit message pour pas vous redire une bêtise. Par 285 signataires, donc quasi exclusivement des femmes de la gauche, donc la droite ne s'est pas trop mouillée sur ce sujet. Qu'est-ce que nous dit Nougat? MeToo politique va mériter une émission entière dans les prochaines semaines. Si ça continue à monter, il y a des chances. Et pourquoi on voulait en parler ici? Donc ce sont donc les prémices du MeToo politique. Peut-être que ça va devenir énorme, peut-être que ça va redescendre. On n'en sait rien pour l'instant, mais on voulait en parler parce que chaque présidentielle a sa surprise. Voilà, on en a un petit peu parlé en début de live. Il y a 10 ans, c'était DSK. On pensait tous que DSK allait être candidat. Patatras, l'affaire du Sofitel, DSK n'est plus candidat et toutes les cartes sont redistribuées. Il y a 5 ans, donc c'est François Hollande qui a fini par remporter l'élection. Il y a 5 ans, on pensait tous que c'était Alain Juppé. Alain Juppé allait gagner, il allait gagner la primaire des Républicains et le
gagnant à la primaire des Républicains, on était sûr que ce serait le prochain président de la République. Bon, Alain Juppé a perdu, François Fillon a gagné. Là, on s'est dit, François Fillon sera le prochain président, j'allais dire des États-Unis, le prochain président de la République, c'est sûr et certain, il n'y a personne à gauche pour le battre. Patatras, affaire Pénélope Fillon et compagnie. François Fillon perd, même si on s'est rappelé tout à l'heure, on a regardé les chiffres, il avait quand même fait plus de 20%, hein, donc beaucoup plus que ce que font aujourd'hui dans les sondages, en tout cas un Xavier Bertrand ou un Éric Zemmour. Hein. Donc voilà, il faut quand même le rappeler que malgré toutes ces affaires, il a fait plus de 20%. Donc voilà, on a quand même toujours des surprises politiques. Donc quelle va être la surprise cette année? Moi, je pense qu'il va y en avoir une. Hein, en tout cas, peut-être que je l'espère tellement que je sais pas, que j'y crois. Mais je pense qu'il va y en avoir une. Peut-être que ce MeToo politique va être la surprise, va enclencher en tout cas la surprise de cette présidentielle. C'est ce qu'on va voir. Dans le MeToo politique, en tout cas, plusieurs personnes sont concernées. Mais je vais vous montrer rapidement quelques chiffres. Hein. On a presque fini ce live. Tenez bon avant d'aller vous coucher. Voilà, je voulais vous montrer d'abord ce que ça représente, hein, pour l'instant. Donc pour l'instant, par rapport à un débat de la droite ou un reconfinement, c'est encore rien du tout. On en est aux prémices. Hein. Vous voyez, l'article a été publié ce matin. Et puis là, c'est vraiment depuis midi que ça monte. Donc on verra réellement demain si ça prend ou pas. Mais je voulais quand même vous montrer quelques tweets. Une fois, un actuel candidat à la présidentielle m'a dit avec son accent du terroir qu'il avait bien regardé mes fesses et qu'à n'en pas douter, elles rentreraient dans une seule de ses mains. Donc voilà, le principe de MeToo politique, c'est comme Balance ton porc à l'époque, hein, c'est de balancer des agressions sexuelles de la part d'un homme politique. Et surtout, ce qui est mis en avant dans la tribune signée donc, sur Le Monde, et par ce MeToo politique, c'est finalement de combattre le fait que certains de ces agresseurs soient candidats à la présidentielle ou soient encore élus aujourd'hui. Donc voilà surtout ce qui est dénoncé. Je vous en montre encore un qui cette fois-ci nomme quelqu'un. Hein. Par solidarité avec le MeToo politique dans lequel il est régulièrement cité, je réitère l'anecdote pathétique d'un grand escogriffe qui s'est jeté sur moi dans un ascenseur au Japon pour m'embrasser de force quand j'étais journaliste. Il est député et s'appelle Jean Lassalle. Voilà ce que je voulais quand même vous montrer. Donc ça, c'est le début de MeToo politique. MeToo politique, alors on parle surtout, même s'ils ne sont pas nommés, donc là, Jean Lassalle, je vous ai montré vraiment un tweet où il est nommé, mais donc on parle en général ici de Jean Lassalle, de François Asselineau et d'Éric Zemmour, qui sont donc tous les trois visés par des plaintes, en tout cas pas forcément des plaintes d'ailleurs à proprement parler, mais en tout cas des accusations d'agression ou de gestes déplacés sexuellement. Donc voilà, à tout moment, une de ces affaires, donc je pense surtout à Éric Zemmour, hein, étant donné qu'il est très très bien placé aujourd'hui dans les sondages, à tout moment, une de ces affaires s'enflamme réellement et peut faire du tort à un candidat. Je rappelle d'ailleurs qu'Éric Zemmour n'est toujours pas candidat, hein, donc on ne sait pas s'il galère à avoir ses 500 signatures ou si il hésite toujours, hein, peut-être, hein, on ne sait pas. Mais en tout cas, il n'est toujours pas officiellement candidat. Donc voilà, je termine juste comme d'habitude par un élément un petit peu plus pop pour vous dire au revoir et qui ajoute un petit peu de contexte à tout ça. C'était à 18h ce soir. Je peux pas vous mettre la musique parce que j'ai peur qu'après notre live soit coupé. Mais Squeezie a sorti donc une chanson Time Time en l'honneur des années 2000 et donc Time Time était entêté aujourd'hui, ce soir, et donc je voulais vous montrer un petit peu l'ampleur que ça a par rapport au sujet dont on a parlé aujourd'hui. Et vous voyez, c'est quand même pas mal, hein, c'est le dernier petit pic violet là. Donc voilà, un seul tweet de Squeezie hein, qui annonce qu'à 18h Time Time va être disponible sur le site Hit 2000 et dans les magasins Lidl et voilà ce que ça donne. Je vous invite à aller écouter Time Time, c'est partout sur YouTube, partout sur Twitter et honnêtement c'est pas mal, hein. C'est inspiré un peu de comment ça s'appelle là, le groupe roumain allez dis-moi Nougat, c'est quoi le groupe roumain des années 2000 qu'on écoutait tous
Ouais, bon, bref, voilà, je vous fais tous fuir là. Et donc, qui est Squeezie? Nougat, là, tu insultes quand même nos spectateurs. Qui est Squeezie? Squeezie, un des plus grands streamers, un des plus gros influenceurs sur Twitter, un des plus gros youtubeurs. Bon, voilà, Squeezie, on ne le présente plus, je crois. Et Squeezie est en train de casser Internet avec son CD. En tout cas, ça a l'air d'être plus prometteur que le dernier single de McFly et Carlito, hein, aussi grand YouTuber avec TikTok Girl, qui a plus fait polémique qu'autre chose. Peut-être que ça serait pas mal. On va peut-être se faire notre prochain live chill. Et là, ce sera peut-être sur ces youtubeurs qui sortent des musiques, des chansons. Je pense que ça peut être très cool et je vais me le noter. Ce sera sûrement un de nos prochains lives. Voilà pour ce soir, voilà pour aujourd'hui. Donc Nougat vous a mis le lien de la chanson Time Time de Squeezie et ses potes. Tous les dons, toutes les ventes d'ailleurs seront, enfin les bénéfices issus des ventes seront versés au Secours Populaire. Donc voilà, c'est aussi une bonne action. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve très vite. Max lundi prochain. Et puis peut-être dans la semaine si Nougat est chaud parce qu'il est un peu fatigué en ce moment. Donc voilà, je vais essayer de le motiver. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et voilà, c'était super cool d'être avec vous ce soir. Gros bisous. Salut!